C'est toujours une joie de se retrouver dans la maison de Dieu afin d'adorer, de chanter ensemble et de recevoir les bénédictions du Seigneur. Ce matin, nous voulons ensemble avec vous continuer la réflexion que nous avons menée, commencé à poser samedi dernier, avec le thème « L'Église, réponse de Dieu pour un monde en déroute ». Alors, frères et sœurs, que nous réfléchissons ensemble, j'aimerais que nous puissions inviter Dieu à prendre le contrôle de ce moment et que nos pensées, notre engagement soient renouvelés à servir notre Seigneur et notre Dieu dans le temps dans lequel nous sommes. J'aimerais vous inviter simplement à vous incliner avec moi pour prier avant d'aller plus loin. Notre Père Céleste, tu veux parler à ton peuple, tu veux échanger, tu veux te révéler, afin que nous comprenions quelle est ta volonté. Viens donc ce matin, nous t'en prions, parler à nos cœurs. Rends-nous disponibles à ta voix. Je t'ai prié, Père, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. L'Église adventiste du 7e jour a pris naissance à la fin de la période de l'esclavage. Pour ceux qui connaissent cette Église, son histoire, en 1844, de manière assez particulière, Dieu va transmettre à un groupe d'hommes et de femmes un désir profond d'étudier la parole de Dieu encore davantage. Et dans ce contexte, il va se révéler pour que nous puissions comprendre quel est le plan de Dieu pour la fin des temps. Mais tout ceci se passe, je disais bien, dans un contexte de fin d'esclavage. En effet, si la première abolition de l'esclavage a eu lieu en France en 1794, c'est en 1848, finalement, après une autre tentative, que l'esclavage est finalement aboli en France. L'Église adventiste, dans son histoire, a été officiellement organisée en 1863. Donc vous voyez dans quel contexte cette communauté de foi a pris naissance. Et bien que beaucoup pensent que le message du christianisme a été utilisé comme un moyen pour valider l'esclavage et la traite des Noirs, l'institution de l'Église a contribué au processus d'émancipation et de libération de la population noire, en particulier dans ces territoires et dans le territoire des États-Unis d'Amérique. Notre Église s'inscrit dans ce principe de libération de l'homme en le reconnectant avec la parole de Dieu. Cette parole créatrice qui a fait de nous, non pas des descendants de singes, mais qui a fait de nous des créatures de Dieu, quelle que soit la couleur de leur peau. Par conséquent, chers amis, l'ancrage du message biblique, l'ancrage du message partagé par cette communauté de foi qui s'enracine dans un protestantisme qui base sa réflexion sur l'autorité suprême de la parole de Dieu, le sola scriptura, selon ce que disait Martin Luther à l'époque, place la Bible, la parole de Dieu, au-dessus de tous les systèmes et de toute forme de tradition. C'est dans ce contexte que l'Église adventiste du 7e jour s'organise aujourd'hui. Et c'est dans ce contexte que cette Église constitue, chers amis, la réponse de Dieu pour un monde en déroute. Parce que la vérité, telle que le Christ le dit, la vérité vous affranchira de toutes les formes d'esclavage mental, de toute forme
d'aliénation, de toute forme d'erreur, parce que Dieu veut que vous et moi, nous connaissions la vérité. Cette vérité qui est incarnée en la personne de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Cette Église, cette institution est et sera de plus en plus l'objet d'attaques multiples et variées, parce qu'elle offre aux hommes et aux femmes l'opportunité de découvrir la vérité et de se déterminer librement pour suivre Jésus-Christ. Et cependant, nous l'avons vu depuis la semaine dernière, nous l'avons vu dans ce livre de Matthieu au chapitre 16 et au verset 18, quand la Bible déclare, Matthieu 16, verset 18, « Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Et puis, il affirme, « Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Mes chers amis, frères et sœurs, ce matin, alors que nous réfléchissons à la pertinence de l'Église, à l'utilité de cette communauté de foi, j'ai la conviction que l'heure de la révélation a sonné. L'heure de la révélation de la vérité a sonné, parce que Dieu a choisi lui-même d'instituer, d'organiser un groupe d'hommes et de femmes qui veulent rester fidèles à la parole de Dieu. L'heure a sonné, chers amis, pour que la vérité éclate au grand jour et que toute personne qui serait à un moment ou à un autre restée captive à l'erreur découvre la vérité révélée et s'engage avec le Seigneur en toute liberté, parce que le Seigneur veut simplement amener son peuple et ses enfants à lui. La semaine dernière, nous avons tenté d'organiser cette réflexion en présentant l'Église dans cet acronyme que j'ai développé quelques années il y a de cela, avec ces points importants pour que nous comprenions vraiment l'importance ou l'utilité de cette communauté de foi que nous appelons Église. Le E, nous avons déclaré, chers amis, que c'est un espace de rencontre. Nous sommes venus adorer, n'est-ce pas? Et nous sommes venus à la rencontre du Seigneur. Mais nous sommes aussi venus rencontrer nos frères et nos sœurs. Ce contact, cette rencontre, chers amis, provoque une explosion. Et nous croyons que l'Église est encore aujourd'hui un espace où les hommes et les femmes sont invités à rencontrer Dieu. Et un espace où les hommes sont invités à se rencontrer les uns les autres. Alors, si c'est un espace, quand on rencontre Dieu, quand la rencontre a lieu, quand le toucher a lieu, chers amis, ça produit une guérison de l'âme, une guérison de l'être tout entier, du corps et de l'être tout entier. Nous parlons très souvent d'une guérison complète, parce que notre Seigneur et notre Dieu, chers amis, veut nous libérer de tout ce qui nous empêche d'aller bien, qui nous empêche d'être épanouis, qui nous empêche d'être heureux. L'Église, c'est un espace de guérison, parce que là, on y rencontre Jésus. C'est le meilleur médecin. C'est l'homme qui comprend la situation de toute personne et qui peut nous accorder la guérison de l'âme, la guérison du cœur, la guérison de chaque être entier, sans exception. Mais dans cette Église, nous découvrons aussi un espace de louange à Dieu. Nous voulons célébrer, comme nous l'avons chanté il y a un instant, célébrer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Après la louange, cette Église, cet espace, est un lieu où nous venons intercéder, nous voulons porter nos prières à Dieu, comme nous l'avons fait il y a un instant. Dire à Dieu dans nos prières que nous reconnaissons qu'il est le Créateur du ciel et de la terre et que nous nous tournons vers lui, quels que soient nos besoins. Mais l'Église, chers amis, est aussi un lieu de soutien. Un lieu où nous marchons ensemble, la main dans la main, avec des hommes, des femmes, des enfants qui marchent vers le ciel, où nous sommes
en fraternité, en humanité les uns avec les autres. Et finalement, chers amis, l'Église est un espace où Dieu permet à l'homme, à la femme, à l'enfant d'être épanoui. Parce que le Seigneur me dit qu'il a un plan pour moi et que je suis précieux et précieuse à ses yeux. Église, un espace de guérison, un espace de louange à Dieu, un espace d'intercession, un espace de soutien, un espace d'épanouissement pour chacun d'entre nous. Maintenant, chers amis, afin de développer ce propos, j'aimerais que nous puissions considérer ensemble une portion de la parole de Dieu tirée du livre de l'évangéliste Matthieu, dans Matthieu chapitre 22 au verset 1 à 14. J'aimerais vous inviter à prendre vos Bibles et nous allons lire ensemble Matthieu 22, verset 1 jusqu'au verset 14. C'est Jésus-Christ qui parle. Et il parle en se servant d'une parabole afin de transmettre un message, une information. Jésus leur parla de nouveau en parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt. Venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs et les outragèrent et les tuèrent. Le roi, au verset 7, le roi fut irrité et il envoya ses troupes et il fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors, il dit à ses serviteurs: les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Les serviteurs s'en allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Ensuite, au verset 11, le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Et il dit: mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs: liez-le, les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car, au verset 14, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Chers amis, ce matin, l'Église constitue cette antichambre pour que nous puissions accéder à la salle des noces. Vous comprenez bien que le Christ parle en parabole. Il utilise une histoire, une illustration, afin de pouvoir renforcer une leçon. L'Église, chers amis, rassemble des hommes et des femmes, des enfants de toutes origines, de toute histoire, de tout passé, parce que Dieu veut simplement rassembler ces hommes afin que nous puissions un jour accéder de manière littérale à la salle des noces, alors qu'il reviendra très bientôt. L'Église, ce lieu, cet espace, c'est la jonction entre le divin et l'humain. Avec la famille, je dis bien, l'Église est à la jonction entre l'individu et le divin. Parce que Dieu veut appeler son peuple, Dieu veut appeler ses enfants, Dieu veut rassembler ceux et celles qu'il veut sauver, ceux qu'il veut guérir, ceux qu'il veut transformer. Mais nous devons comprendre
que ce lieu doit être un lieu ouvert. Il dit bien, cette maison est une maison de prière pour tous les peuples. Maintenant, par l'action du Saint-Esprit, l'Église, cette communauté de foi, a le potentiel d'affecter durablement la vie de toute personne avec qui elle entre en contact. Il faut que nous comprenions, chers amis, que celui qui est à la tête de l'Église, celui qui est le chef de l'Église, le képhalé, celui qui protège l'Église, cette personne, c'est Jésus. Et toutes les fois que Jésus entre en contact avec une personne par l'Esprit Saint, cette personne est transformée. Cette personne est littéralement bouleversée par l'action du Saint-Esprit et devient, selon ce que déclare l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 5, verset 17, nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il ou elle est une nouvelle créature. Par l'action du Saint-Esprit, chers amis, Dieu peut transformer la vie de chaque homme, de chaque femme, de chaque individu, quelle que soit son histoire, quel que soit son passé. L'Église appelle donc des hommes, des femmes à se joindre à nous sur le chemin vers le ciel, en route vers le ciel, en route vers la cité sainte, en route vers les noces de l'agneau. Alors vous comprenez bien que une Église qui n'a pas d'impact sur la société, autour d'elle est morte ou mourante. Une Église, une communauté de foi qui n'a pas un rayonnement sur ceux qui habitent autour d'elle, ceux qui sont en contact avec elle, c'est parce que cette Église a déjà quelque part perdu son âme. Or, le Seigneur est vivant. Notre Dieu n'est pas mort. Et nous savons que la puissance du Christ transforme. D'ailleurs, l'apôtre Paul disait lui-même que l'amour du Christ nous presse. Parce que le Christ habitant en nous nous donne, chers amis, un amour particulier pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Et c'est pourquoi il invite, comme il le faisait dans cette parabole, à aller dans les carrefours, à aller dans les chemins, inviter des hommes et des femmes à venir découvrir celui qui nous a transformés, celui qui nous a fait du bien, celui qui nous a redressés, celui qui nous a habillés, qui nous a donné une trajectoire dans notre vie. C'est dans l'Église, chers amis, que la transformation nécessaire a lieu. Je répète, c'est dans l'Église que la transformation nécessaire a lieu en préparation de la vie éternelle. Notez bien, si vous avez gardé le droit dans cette parabole de Matthieu 22, que l'invitation a été lancée à tous les habitants. Et il dit bien, allez chercher dans les carrefours les bons et les mauvais, quels qu'ils soient, quel que soit leur passé, allons les chercher, afin que dans l'Église, en contact avec le Christ, l'Éternel fasse ce travail de transformation profonde dans la vie de chacun d'entre nous. L'Église, donc, est, je le disais il y a un instant, et sera l'objet d'attaques incessantes de l'ennemi du Messie de la Bible. En effet, dans Apocalypse 17, verset 13, nous découvrons que le diable est en colère contre l'Église, est en colère contre ce que la prophétie appelle la femme, aussi décrivant la réalité de l'Église de Dieu. Permettez-moi de retrouver le texte afin de pouvoir le lire de manière complète. Apocalypse chapitre 13, verset 17. « 12, 17, pas 13, 17. Apocalypse 12, verset 17. « Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » Oh, chers amis, nous devons comprendre le contexte dans lequel nous sommes, le lieu et la place et le rôle que doit jouer l'Église de Dieu dans ces derniers temps.
Montrez la vérité, montrez la voie, affirmez, ainsi parle l'Éternel. Mais dans ce contexte, dans cette réalité, il nous faut nous préparer à être l'objet des attaques incessantes de l'ennemi, de la guerre sans fin, à l'endroit de ceux qui veulent simplement garder les commandements de Dieu et qui ont reçu le témoignage de Jésus. Mais s'il est vrai que nous sommes attaqués par l'ennemi, il est aussi vrai, chers amis, que l'Église est l'objet de l'attention quotidienne de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il veille sur elle et il nous affirme que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Dieu protège son Église. Elle est l'objet de son attention particulière parce que Dieu aime. Et parce qu'il aime, il prend soin et il met autour de sa communauté une protection particulière. Mes chers amis, ce matin, c'est Dieu qui a confié à l'Église une mission spéciale. Une mission qui est celle d'inviter d'autres personnes à se joindre au mouvement d'opposition du projet de destruction massive qui a été mis en place par l'ennemi. Il nous faut dire la vérité à nos voisins, dire la vérité à ceux qui nous entourent, chers amis. Nous savons que le diable n'a qu'un objectif: détruire. Détruire et détruire. Il y a de cela quelques années, j'ai rencontré un jeune homme dans un programme d'église où nous sommes invités à venir prier avec lui. Et tout naturellement, alors que nous allions prier, l'un d'entre nous avons placé la main sur son épaule. Et la réaction a été brutale et surprenante. Il a fait un geste, un bond en arrière quand la main a été placée sur son épaule. Et vous imaginez notre surprise en se disant, mais quel est le problème? Et il nous regarde avec étonnement, mais comprenant ce qui se passe. Alors nous insistons, mais quel est le souci? Il baisse sa chemise. Et nous voyons un tatouage qu'il avait placé sur son épaule gauche. Et il dit, en explication, que ce tatouage a été fait dans un projet particulier de pacte avec l'ennemi, afin, disait-il ce jour-là, de pouvoir recevoir de la puissance dans le monde du travail. Alors vous imaginez que quand on met la main sur cette place, sur cette marque qui est marquée du sceau de l'ennemi, la réaction que cela provoque chez ce jeune homme, il n'avait qu'un objectif, l'ennemi, c'est de détruire. Et nous avons prié autant que possible avec ce jeune homme pour qu'il donne sa vie à Jésus, pour qu'il brise ce lien, cet engagement qu'il avait pris avec les forces du mal. Mais hélas, le jeune homme doit nous dire, c'est trop tard. J'ai déjà été trop loin. Je ne peux pas revenir en arrière. Et 2 jours plus tard, il se donne la mort en sautant d'un des ponts du côté de l'autoroute. Voici, chers amis, le travail de l'ennemi, destruction massive. Et il veut conduire le plus grand nombre de personnes à le suivre parce qu'il sait que son sceau est déjà scellé. Alors il voudrait que le plus grand nombre se joigne à lui dans ce sens. Mes chers amis, la Martinique, le petit pays que nous aimons tant, est l'objet d'un projet de destruction satanique. Je ne peux pas entrer dans les détails, mais croyez-moi, chers amis, les chrétiens que nous sommes devons ouvrir les yeux parce que son projet est clair et précis. Et l'Église à laquelle vous et moi nous appartenons avons mission d'informer, d'alerter le plus grand nombre, chers amis, qu'il y a danger. Nous ne pouvons pas rester la bouche fermée. Nos propres enfants sont en danger.
nos amis, nos voisins, nos collègues de travail, dans l'ignorance, sont en danger. Alors, chers amis, Dieu confie à cette mission, à cette Église, Dieu confie à cette communauté de foi la responsabilité de dire à ceux qui ne le savent pas que notre adversaire, qui est maintenant le prince de ce monde de ténèbres, est descendu vers nous, animé d'une violente colère, sachant qu'il a peu de temps. Bien-aimés frères et sœurs, ce n'est plus le temps de vivre comme si nous avions le temps. Bien-aimés frères et sœurs, ce n'est plus le temps de faire semblant, de faire comme si nous avons tout le temps devant nous. Ce n'est pas le cas. Et par conséquent, cette communauté de foi à laquelle vous et moi nous appartenons a reçu mission d'avertir. Mais on ne peut pas avertir avec timidité quand il y a un danger imminent. Si vous sortez de la maison aujourd'hui, et alors que vous remontez le chemin pour aller à la maison, vous voyez un serpent quelque part dans la région, vous n'allez pas le dire doucement. Vous allez alerter pour dire il y a danger. Et par conséquent, aujourd'hui, chers amis, notre rôle, la mission que Dieu confie à l'Église, c'est de pouvoir avertir, annoncer danger. Alors, quelles sont les caractéristiques de cette Église? Juste 2 pour ce matin. Caractéristique principale de l'Église, la première, ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont reçu le témoignage de Jésus, selon Apocalypse 12, verset 17. Voici l'un des traits distinctifs, l'un des traits qui va caractériser cette communauté de foi. Ceux et celles qui, par la force en Jésus-Christ, par la foi en Jésus-Christ, gardent l'enseignement contenu dans la parole sacrée, les commandements tels que Dieu les a formulés lui-même, écrits de son droit sur le mont Sinaï. Et ensuite, il va transmettre le témoignage de Jésus, ce qui sera présenté plus tard dans Apocalypse 19 comme étant l'esprit de la prophétie. Deuxième caractéristique, frères et sœurs, chers amis, dans Apocalypse 14, verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Nous avons pour ordre de pouvoir rester persévérants dans la mission que Dieu nous a confiée, de ne pas varier ni à droite ni à gauche, mais à rester fidèles à la mission, parce qu'il dit celui qui persévérera jusqu'à la fin. Alors cette personne, il ou elle sera sauvée. En terminant ce matin, chers amis, j'ai pour vous 2 questions. 2 questions. La première question est la suivante. Quels sont ceux et celles qui veulent faire partie de cette Église? Hommes, femmes, enfants qui disent, Seigneur, j'ai compris ton plan, j'ai compris la mission, je veux faire partie de cette communauté de foi. Laissez-moi voir les mains de ceux qui veulent faire partie de cette communauté. Ce n'est pas une obligation, c'est un choix, c'est une décision personnelle, une décision que l'on prend en mesurant l'implication ou l'impact de cette décision. Faire partie de l'Église de Dieu de la fin des temps. Mais quand on accepte de faire partie, chers amis, de l'Église de Dieu, on accepte par conséquent d'entrer dans le plan, de devenir un disciple de Jésus, de s'engager dans la proclamation de l'Évangile du salut. Celui ou celle qui veut faire partie de l'Église de Dieu et qui n'est pas prêt à suivre la mission que Dieu confie à cette Église ne peut pas dire qu'il veut faire partie de l'Église de Dieu. Maintenant, il y a une manière d'entrer dans l'Église de Dieu. Un chemin par lequel on peut accéder, on peut être inscrit, on peut recevoir en quelque part le sceau de Dieu. C'est par le baptême. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. C'est le chemin, frères et sœurs. C'est là où nous serons enfantés dans l'Église de Dieu, comme nous avons été enfantés par notre mère. Nous sommes sortis du liquide amniotique pour pouvoir voir la lumière.
quand on passe par le baptême, on entre après avoir passé ce processus, on entre dans l'église de Dieu et le Seigneur va nous accueillir lui-même en disant, celui-ci, celle-ci est ma fille bien-aimée en qui j'ai mis toute mon affection. Et il place sur vous, disciples de Dieu, une autorité. Écoutez-la. Vous partez sur le chemin avec l'assurance du sceau de Dieu. Et quand les disciples sont partis sur le chemin, frères et sœurs, forts du sceau divin, ils sont revenus en disant, même les démons nous sont soumis. Parce que Dieu avait placé sur eux le sceau de son approbation. Alors la question, elle mérite d'être posée. Ceux et celles qui veulent faire partie de cette église doivent pouvoir l'indiquer sans aucune ambiguïté et être prêts à s'engager avec Dieu. Laissez-moi voir les mains de ceux qui sont déjà baptisés ce matin. Ceux qui sont déjà baptisés. Alléluia. Votre baptême, c'est le signe, le symbole de votre engagement avec Dieu. Et vous avez donc par conséquent, par ce baptême, choisi de faire partie de l'armée du Seigneur. Et nos jeunes chantent unis pour gagner parce que Dieu a une armée. Vous êtes par votre baptême engagés, enrôlés dans l'armée du Seigneur. Et vous savez, dans la tradition des églises noires, aux États-Unis, il disait qu'il faut ouvrir la porte de l'église. Et s'il y a quelqu'un dans cette salle qui n'est pas encore baptisé et qui voudrait dire, mais moi aussi je veux faire partie de l'église, moi aussi je voudrais être engagé dans cette communauté de foi. Si vous êtes là ce matin et que vous n'avez pas encore eu l'occasion, l'opportunité de pouvoir sceller cette alliance avec le Seigneur, j'aimerais que vous puissiez le faire savoir. Y a-t-il quelqu'un qui n'est pas encore baptisé et qui voudrait un jour, Dieu a vu ta main mon grand, y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut, à part lui, dire, Seigneur, moi aussi, je voudrais un jour être baptisé, faire partie de l'armée du Seigneur. Si vous êtes là, faites-nous savoir. N'hésitez pas, chers amis, parce que Dieu appelle. Dieu veut simplement placer sur vous le sceau, la marque de celui qui appartient à son peuple. Et il dira, ça c'est mon fils, ça c'est ma fille, ça c'est mon enfant, et je veux déclarer que je transfère sur lui une autorité particulière. S'il y a quelqu'un qui veut le faire, n'hésitez pas à le dire sans aucune hésitation. Mais avant de m'asseoir, j'ai une deuxième question, un deuxième engagement. Bien-aimés de l'église d'Éphèse, nous voulons nous engager avec vous dans une action d'envergure pour partager l'évangile autour de ces territoires, de ces quartiers, Gaudissart, Debriant, Mont-Laurent et toute la zone. Mais pour ce faire, frères et sœurs, l'Église a besoin d'hommes et de femmes qui veulent s'engager, qui veulent s'investir dans ce que nous avons appelé un ministère spécifique de soutien par la prière. Nous l'avons lancé depuis quelque temps auparavant avec un petit noyau. Il y a déjà un groupe de prière. Mais nous recherchons des hommes, des femmes qui veulent et qui ont compris le contexte dans lequel nous sommes et qui veulent mettre du temps à la disposition de Dieu pour prier, pour faire partie de ce noyau dur qui va intercéder. Parce que mes frères et sœurs, croyez-moi, la bataille avec l'ennemi sera dure. Mais il nous faut avoir cette équipe de soutien qui va s'investir, s'organiser semaine après semaine pour prier afin que Dieu nous accorde la victoire. Ce matin, je voudrais donc ouvrir la porte aux frères, aux sœurs, aux jeunes qui veulent dire, pasteur, je veux par la grâce de Dieu faire partie de cette équipe de soutien. Si vous êtes là ce matin et que vous voulez faire partie de ce groupe d'élite, de ce corps d'élite, je voudrais vous inviter à vous tenir debout, là où vous êtes en cet instant. Vous êtes un homme, vous êtes une femme, vous êtes déjà baptisé, vous êtes membre d'église depuis longtemps, mais vous comprenez que Dieu vous appelle à faire une expérience nouvelle avec le Seigneur, dans un engagement intense dans la prière et dans l'intercession. Si vous êtes là, mon frère et ma soeur, laissez-moi voir que vous avez compris et que vous êtes prêts à vous engager pour le Seigneur. Un homme, une femme
Je vais demander à celles et ceux qui sont déjà du groupe de prière, qui ont déjà accepté d'être de cette équipe, de se mettre debout, avec Dominique et les autres. Mais avec eux, frères et sœurs, avec eux, il nous faut trouver un groupe de personnes qui veut s'engager à servir le Seigneur d'une manière spéciale et particulière. Si vous êtes là, mon frère, ma sœur, jeune homme, jeune fille, je vous invite à l'indiquer par le geste de votre posture debout. Le groupe de louanges est déjà derrière moi. Nous allons chanter le chant « Flots mugissants, flots en furie, entourez-moi, je n'ai pas peur. Quoi qu'il en soit, paix infinie, puisqu'à la barre est mon sauveur. » Pendant que nous chantons la première strophe, je vais demander à l'équipe de venir jusqu'ici. Ils vont se tenir debout. Tous ces frères et sœurs qui font déjà partie de l'équipe de prière. Et ceux et celles qui veulent se joindre à eux vont simplement laisser leur siège, laisser leur banc et vont venir se mettre à côté d'eux afin qu'ils soient enrôlés, elles soient enrôlées pour servir le Seigneur dans une mission spécifique et particulière. Nous allons nous mettre debout et chanter les paroles de ce chant. Pendant que nous chantons, frères et sœurs, laissez Dieu vous parler. Comprenez bien, frères et sœurs, ce que nous faisons ce matin. Nous avons besoin de soldats, de disciples engagés qui veulent se mettre au service du Seigneur. Et l'appel est lancé à qui veut le faire, qui veut se joindre à nous. Mettons-nous debout ensemble, chantons le chant. Et pendant que nous chantons, si Dieu parle à votre cœur, laissez votre siège et venez vous joindre à eux avant que nous ne partions. Frères et sœurs. Juste avant la prière, nous voulons demander à Dieu d'investir ses frères, ses sœurs,
d'une onction particulière, d'une onction spéciale, afin que dans leur ministère d'intercession, l'Éternel puisse accorder une réponse spéciale à ce groupe d'hommes et de femmes qui veulent s'engager à servir l'Église, à servir le Seigneur vers le succès. Juste avant de prier, s'il y a une dernière personne qui veut se joindre à nous, faites-le maintenant. Nous allons nous mettre à genoux avec eux. On va se rapprocher si c'est possible et prier ensemble. Mais si vous sentez l'appel du Seigneur, si vous voulez vous engager avec eux maintenant dans ce ministère de la prière, je vous invite à vous joindre à nous alors que nous allons prier. Venez, rapprochez-vous un petit peu, mes frères et sœurs. Nous voulons remarquer et saluer ces deux frères, ce frère et cette sœur qui se sont approchés, qui se sont engagés avec eux. Nous allons nous mettre à genoux. Nous invitons l'Église à pouvoir se prosterner avec moi pour la prière avant que nous puissions terminer notre culte ce matin. Notre Père et notre Dieu, tu mets en place l'Église et tu lui confies une mission spéciale, mission spécifique, d'être ces porte-paroles qui vont avertir le monde du temps dans lequel nous sommes. Seigneur, pour que cette mission se fasse avec succès, c'est toi qui nous invites à mettre en place ce groupe d'hommes et de femmes qui vont s'engager dans une intensité de ministère dans la prière. Alors que nous sommes rassemblés avec eux, Seigneur, nous te prions de placer sur eux cette onction spéciale, en pardonnant leurs péchés et faisant en sorte, Seigneur, que dans leur vie, ils s'appliquent à s'engager avec toi au quotidien. Et que dans ce ministère d'intercession dans lequel ils veulent s'engager, nous puissions, Seigneur, nous préparer à engager bataille, sachant que tu nous dis que nous n'avons rien à craindre parce que tu es avec nous, tu l'as promis. Alors, Seigneur, bénis ces hommes, bénis ces femmes qui s'engagent ce matin avec toi. Renouvelle leur force physique, leur force spirituelle. Donne-leur, je te prie Seigneur, cette vision du temps dans lequel nous sommes. Et avec eux, Seigneur, permets à cette communauté de comprendre la charge que tu places sur nous, la responsabilité que nous avons d'informer cette population du retour imminent de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et de la menace qui pèse. Seigneur, parle au cœur de tes enfants, parle au cœur de ton Église et réveille-la afin que par ta grâce nous puissions chacun nous engager dans ce ministère. De manière spéciale, Seigneur, nous voulons vraiment te demander d'être avec ces frères et ces sœurs. Alors que nous allons semaine après semaine nous rencontrer pour prier, semaine après semaine nous rencontrer pour pouvoir intercéder. Que nous puissions, Seigneur, avec toi, vivre des moments intenses de bonheur et de joie. Écoute leurs prières, Seigneur. Non pas qu'ils aient un mérite quelconque, mais simplement parce que toi, tu les as investis. Et que parce que tu les as investis, tu accorderas, Seigneur, une écoute spéciale, particulière. Tu sais écouter la prière de tout homme, de toute femme, mais tu nous dis, Seigneur, que tu cherches des intercesseurs, des hommes et des femmes qui se tiennent, qui font le lien entre ceux et celles qui seraient encore aveuglés. Et alors, Seigneur, que nous nous relevons de cette position. Aide chacun, alors que nous rentrons à la maison, à être conscient que tu confies à cette Église une mission spéciale. Bénis ton peuple, Seigneur. Sauve ton Église. Sauve tes enfants. Et alors que nous nous relevons de cette position, nous nous relevons avec l'assurance que tu nous as entendus, l'assurance que tu nous as exaucés, l'assurance que tu es prêt à déverser ta puissance
Et que par ta grâce, nous puissions voir des hommes, des femmes, des enfants se donner à toi pendant qu'il est encore temps. Que l'honneur, que la louange, que la gloire te soient rendues, Père, Fils, Saint-Esprit, maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. Nous invitons à vous tenir debout pour la bénédiction. Et maintenant, Père, que ton Église s'en va, accorde à chacun l'assurance de ta bénédiction. Tourne ta face vers ton peuple et tes enfants. Accorde ta grâce, ton amour et l'assurance de ton salut. En Jésus, nous prions et pour ta gloire. Amen.